Vous êtes sur la bonne voie, la voie qui vous correspond. Bonjour les balances et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Gardez en tête que les tirages que je vous propose sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, en vous. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous seul prenez des décisions dans votre vie. J'ai utilisé le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot persan de Madame Indira, l'oracle de Merlin, la sagesse du colibri et bien sûr l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Je vous remercie infiniment de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, d'apporter votre soutien à la chaîne. Merci, merci beaucoup. Les balances, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2025. C'est le tirage en pyramide comme d'habitude avec la prédiction ici qui est Gvasir. Mais avant, une petite nouveauté, je vous propose un mini tirage avec le tarot persan de Madame Indira. D'abord, je vais commencer par la prédiction qui est la Gvasir. Gvasir, il a deux messages. Il peut parler pendant ce mois de juin, mais vu le tirage que vous avez, je pense pas du tout. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà arrivé. De sacrifice, peut-être que vous avez pendant longtemps sacrifié d'une manière ou d'une autre votre vie pour les autres, ou pour aider les gens, ou vous vous êtes fait passer en dernier, ou quelque chose comme ça. Et le message de Gvasir ici, qui est important, c'est la parole. L'art de la parole. Parlez, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, exprimez vos souhaits, vos désirs, parlez librement. Pendant ce mois de juin, ça va être important. Allez, on va regarder le tirage de Madame Indira, du tarot persan de Madame Indira. On a ici le roi de trèfle qui va venir vous représenter, je pense, mais peut-être que ça parle d'une personne de votre entourage. Ici, on va décrire une personne, homme ou femme, une personne active, quelqu'un qui a une activité, qui travaille, ou peut-être qui, même s'il ne travaille pas, enfin, c'est quelqu'un qui reste actif, qui bouge beaucoup. Quelqu'un qui met ses efforts, pour moi ici c'est très important, notamment avec ce qui suit, qui met tous ses efforts pour améliorer sa vie, hein, ça c'est important. Ici, il y aura dans un premier temps, avec le cavalier de pique, des nouvelles un peu embêtantes, mais avec le cavalier de trèfle, ça va pas durer, d'autant plus, alors ici on pourrait avoir des nouvelles un petit peu, voilà, des papiers à faire, des choses qui nous compliquent un peu la vie, etc. Mais ça ne dure pas avec le cavalier de pique, au contraire, ce qui en ressort est très positif. Et comme vous avez deux cavaliers ici, vous allez, pendant ce mois de juin, faire de nouvelles rencontres intéressantes, sympathiques. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, l'amour. C'est pas ça. C'est plus, voilà, faire de nouvelles connaissances. Et vous avez la Quinte, carte plus, le soleil, la main de Fatma et le coffre. Qui dit mieux? Ici, vous avez la chance. La chance vous sourit. Main de Fatma, le coffre, le soleil. Ce sur quoi vous êtes en train de travailler, hein, c'est ce qu'on nous dit ici avec ce roi de trèfle, hein, ce que je vous disais, il y a quelque chose dans lequel vous mettez vos efforts, va enfin apporter, vous allez enfin pouvoir récolter les fruits. Et il y a vraiment une amélioration ici de votre vie financière et matérielle. Ah, bien évidemment, ça peut dire que vous allez devenir millionnaire. Pour certains, pourquoi pas? Parce que là, avec ces cartes-là, c'est pas impossible non plus, mais c'est pas ce qu'on vous dit ici. Ça veut dire qu'il y a une amélioration. Si vous avez jamais de sous sur le compte en banque, peut-être que là, vous allez réussir à finir le mois avec 10 euros. C'est une amélioration, même si c'est pas celle qu'on espère. Il faut l'accepter pour ce qu'elle est. Et donc ici, il y a vraiment cette idée de voir... il y a vraiment cette idée-là de voir le fruit d'un travail rapporter enfin quelque chose. Ça, c'est important, hein, parce qu'on a quand même un roi de trèfle ici, avec ses cartes. Donc il y a vraiment l'idée que ce sur quoi vous avez travaillé pendant longtemps va enfin vous apporter quelque chose. Il y a la chance, il y a le fait de voir un projet briller. Il y a vraiment cette idée-là avec le soleil. Et d'avoir une vraie amélioration. Et n'importe quel... avec le cavalier de pique qu'on avait juste avant, n'importe quel problème ou litige ou obstacle qui pourrait venir avec la main de Fatma, de toute façon, ça ne dure pas, ça ne vous gêne pas, ça ne vous empêche pas d'avancer et ça se tasse tout seul, vous avez quasiment rien à faire. Il y a l'idée qu'ici, la providence, c'est de votre côté, la chance, c'est de votre côté, il y a tout roule.
Vous allez avancer vraiment. Maintenant, on va regarder avec le tirage en pyramide. Qu'est-ce qui va vous bloquer à l'intérieur de vous-même? Parce que c'est surtout ça ici. Alors, je vais ranger les cartes. Hop. Voilà. Allez, tirage en pyramide. On commence avec les énergies avec lesquelles vous arrivez dans ce mois de juin. Effectivement, c'est ce que nous disait Kvassir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'asservissement, du sacrifice, du don de soi. Il y a l'idée d'être soumis à quelque chose. Alors, soit vous avez subi quelque chose de lourd, avec le diable inversé, Morgane inversée ici. Pendant longtemps, vous avez subi quelque chose de lourd. Vous avez pris sur vous, vous avez tenu bon. Mais il y a vraiment cette idée ici de subir. Je subis quelque chose. J'ai pas la possibilité de faire ce que je veux. Je suis contraint ou contrainte. Je suis presque, c'est pas piégé, mais presque. Quoique avec la lune que vous avez aussi dans le tirage, c'est possible. Je fais en fonction, peut-être aussi que c'est ça tout simplement, des moyens que j'ai. Mes moyens matériels, mes moyens financiers sont limités. Donc je ne peux pas faire comme je veux. Je suis soumis à la volonté de quelqu'un, peut-être aussi. À vous de voir hein, comment ça vous parle les balances ici, bien évidemment. Donc il y a cette idée ici de ne pas avoir été libre de faire ce que l'on voulait faire pendant un bon moment. Et vous arrivez dans ce mois de juin avec ces énergies-là. Mais ces énergies-là sont en train de se dissiper. Ce sacrifice, quel qu'il a été, peu importe ce qu'il a été, est en train de se dissiper. Et il laisse place à quelque chose d'autre. Il va enfin vous laisser le champ libre, mais pour avoir de nouveau la possibilité d'avancer, c'est ça que je comprends moi avec ce tirage, si vous avez été longtemps prisonnier d'une situation qui ne vous convenait pas, eh bien une fois qu'on est libéré, il y a d'abord un espèce de relâchement qui se vit où on doit réapprendre quelque part à agir pour soi-même. Il y a une idée comme ça avec ce tirage. Les énergies que vous devez développer pendant ce mois de juin. Très belles énergies avec le pape qui nous parle d'approfondissement. Et le pape vient ici confirmer que la voie que vous avez choisie est la bonne. Vous êtes sur la bonne voie, la voie qui vous correspond. Vraiment. Et ici, avec le merle blanc, il y a l'idée qu'il faut continuer à croire en vos rêves. N'ayez pas peur de réaliser vos rêves. Vous êtes sur la bonne voie, allez avancer. Avec le merle blanc, c'est une très très bonne carte qui parle de la réalisation de vos projets. Vous voyez, c'est ce qu'on avait aussi avec le tarot persan de Madame Indira. Ça se rejoint. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'être vraiment... Donc continuez, ne lâchez rien. Continuez ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez essayé de faire, malgré les difficultés que vous avez rencontrées, malgré les sacrifices, malgré le fait d'avoir été peut-être contraint, piégé ou d'avoir subi. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous faites est pour vous. Vous êtes à votre place. Votre juste place est celle qui vous convient le mieux. Les énergies à transformer pendant ce mois. Ici, on a la lune. Effectivement, voilà, hein, c'est ça. Quand on a été contraint pendant longtemps, on a encore cette ça parle de traumatisme ici aussi, hein, bien évidemment, de blessures profondes avec la lune, mais il y a cette idée d'être prisonnier, d'être piégé de quelque chose. Donc même si le piège s'arrête, la prison s'ouvre, on a toujours quelque part dans la tête l'idée d'être contraint, on a du mal, il faut du temps pour que le cerveau accepte les nouveaux paradigmes et nous permettent d'entrevoir et de percevoir les choses différemment. Donc il va falloir se réhabituer, se réapprendre à être plus libre que ce qu'on l'a été avant parce qu'on vivait une situation de contrainte. C'est vraiment ça ici. Hein. Et c'est ça qu'il faut transformer pendant ce mois de juin. Pendant le mois de juin, vous allez avoir envie d'avancer dans vos projets. Ici, vous avez la pierre levée. Et il y a toujours quelque chose qui va vous ramener comme si vous étiez toujours dans cette ancienne situation où vous étiez bloqué, vous n'étiez pas libre d'agir comme vous le vouliez. Et ici, la pierre levée, elle parle de rigidité. Ici, elle est un peu dans son entrave aussi, et ce qui est normal, c'est les énergies à transformer. Cette blessure, ou ces blessures profondes, peu importe, hein, en fait, ce qui se joue là, ça peut être des souvenirs du passé aussi, viennent vous faire rejouer mentalement
des scènes qui n'ont plus lieu d'être et qui vous empêchent. Maintenant, ce qui vous empêche d'avancer se joue en vous, en fait. C'est ça que ça vient dire ici. Votre tirage, il est important pour ça. Ce qui va vous empêcher d'avancer et d'aller vraiment au fond des choses et de vivre ce pape et ce merle blanc, deux belles cartes magnifiques, c'est d'aller, c'est de vous libérer. Vous vous êtes libéré d'une situation très concrète. Maintenant, il faut vous en libérer émotionnellement et mentalement. Bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il faut s'accorder ce temps. Les énergies positives. Alors ici, une introspection difficile, bien évidemment, avec le jugement inversé et le miroir. Donc, c'est positif pour vous, même si ça ne sera pas facile d'entrer en introspection pour vous analyser vous-même, pour vous comprendre, pour vous laisser ce temps dont je parlais justement juste avant. Ici, ça va être un peu difficile, c'est pour ça que le jugement est inversé, mais c'est une très bonne chose que de ne pas rester à la surface de ce que vous ressentez et de ce que vous vivez. Vous devez vous comprendre pleinement. Vous devez faire ce travail pour vraiment vous libérer complètement et pouvoir avancer dans votre vie comme vous en avez envie et faire ce que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas envie d'avancer, vous avez le droit aussi. Donc il y a cette idée ici de vraiment faire ce travail-là. Mais c'est pas facile avec le jugement inversé ici. On peut aussi avoir peut-être un entourage un petit peu jugeant qui a tendance à un petit peu trop donner son avis, alors que des fois on aurait envie de dire mêlez-vous de ce qui vous regarde. Donc il y a peut-être aussi un entourage comme ça qui est un peu pesant et dont il faut encore se libérer. Se libérer aussi, tout simplement, pourquoi pas, du regard des autres. Qu'est-ce que vont dire les autres? On s'en fiche. Vivez. Faites ce que vous voulez. Arrêtez de vous préoccuper de ce que les autres vont penser de vous. Faites ce que vous avez envie. Et ici, c'est vraiment ça. Et ça, c'est très positif pour vous de faire ce travail-là. De vous débarrasser de tout ce qui est bloquant, entravant, etc. Les énergies négatives, ça va être l'ego. Ça peut être le vôtre, ça peut être ceux des personnes de votre entourage. Ici, avec l'ego, donc c'est soit, voilà, vous êtes, vous rentrez dans un jeu d'ego parce que vous voulez vous débarrasser des gens qui sont trop collants, qui se mêlent trop de votre vie. Ça peut être ça, ou alors parce que vous voulez à tout prix réussir, et peu importe ce que ce mot finalement veut signifier, veut signifier et ce qu'il signifie pour vous, mais il y a cette idée d'avoir trop d'ego ici. Donc attention à ça, ça peut être négatif pour vous. Hein. Aussi peut-être cette volonté ici avec le soleil inversé de vouloir trop en faire, trop briller, etc., d'être dans un excès. Ici, ça peut aussi venir parler des personnes de votre entourage. Peut-être que justement, il y a un peu trop de monde autour de vous qui vient vous donner son avis sur ce que vous faites, sur ce que vous voulez réaliser, et qui vous, voilà, qui veulent mettre la main à la pâte, mais par ego, pas parce qu'ils ont vraiment envie de vous aider. Et il faut un petit peu repousser un petit peu ces énergies-là, elles vous ralentissent et elles ne vous permettent pas de progresser. Donc à vous de voir hein, comment ça vous parle, bien évidemment, vous le savez, hein, c'est un tirage général. Quelle interprétation vous parle le plus? Soyez, bien évidemment, la première, elle n'est pas forcément facile à voir. Hein. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans l'ego? Il faut avoir envie de se regarder, introspection. Il faut avoir envie de se regarder, il faut accepter ce que l'on voit de soi-même pour ce que c'est, sans jugement. On est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs, et c'est pas grave. Et être dans l'ego fait partie trop dans l'ego fait aussi partie du parcours. Et il faut juste savoir à un moment donné quand c'est qu'on calme un petit peu cet ego et qu'on... Ça veut pas dire qu'il faut pas d'ego du tout, il en faut, mais il faut qu'il soit dosé comme tout. Et enfin, pour terminer, on a la force. La force, c'est le dynamisme et la maîtrise ici. Hein. Donc vous avez la force et le dynamisme pour aller là où vous voulez, à condition de retrouver votre pouvoir créateur. Ce pouvoir créateur qui vous fait défaut dès l'entrée du mois de juin, ici avec Morgane inversée, et que vous avez besoin de retrouver.
C'est le chêne inversé, l'alignement avec vous-même, avec vos désirs, avec vos envies, avec vos émotions, avec qui vous êtes et vos valeurs. Vos valeurs aussi sont très importantes, hein, notamment avec ce soleil inversé ici. Il y a une idée de valeurs. Quelles sont mes valeurs et comment est-ce que je peux agir et vivre en les respectant sans pour autant que ça entrave ma vie. Il y a aussi cette question ici qui est très forte. Allez, il y a une petite coupure, c'est pas très grave. Donc ici, il y a vraiment cette idée de chercher, non pas le contrôle, attention, hein, il ne faut pas tomber justement, c'est pour ça que l'ego est négatif, parce que l'ego vous ferait tomber, ici l'ego, trop d'ego serait négatif, parce qu'il vous ferait tomber dans la recherche de contrôle des situations, là où vous n'avez pas besoin de contrôler, mais juste de maîtriser plus ou moins ce que vous vivez. Maîtriser surtout ce que vous créez pour vous et en vous. Donc il y a tout ça ici pour ce mois de juin. On va regarder maintenant avec la sagesse du colibri quels sont les conseils. Pour les balances en juin 2025, quels sont les conseils? Il y a des affirmations positives qui accompagnent les messages des cartes ici de la sagesse du colibri. Vous pouvez les répéter si vous en sentez le besoin, je vous en laisse le temps. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour les balances pour le mois de juin 2025. Les conseils pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? La torpeur, la pollinisation et flotter en silence. Allez, on commence avec la torpeur. Hop. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Affirmation. Je prends soin de mon niveau d'énergie et veille à me reposer. Et à recharger mes batteries régulièrement. La pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Oui, et avec le jugement inversé et le miroir, il y a aussi cette idée d'avoir de nouvelles idées ou de rester, d'avoir besoin de prendre du recul sur une manière de faire ou une manière de penser qui n'est pas bonne pour vous ou qui ne fonctionne pas pour vos projets. Allez, voici l'affirmation. Je prête attention aux inspirations et aux idées qui me viennent et j'agis sur elles. Et enfin, flotter en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Voici l'affirmation. Je prends le temps de trouver le silence et la paix. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle, qu'il vous aide. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires de la vidéo, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous d'avoir regardé ce tirage. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Oda.